L'exposition Eugène Adjet présente le fond du musée Carnavalet en même temps qu'un album d'une quarantaine d'images prêté par un musée américain et qui conserve l'album que Man Ray a constitué avec des tirages d'Adjet achetés dans les années 20 à Paris. Les photographies commencent à peu près en 1898 et ça va jusqu'en 1927, la mort du photographe. L'exposition est présentée par thématique, la première salle étant plus particulièrement le début de la carrière du photographe, présentant des petits métiers dans les rues de Paris, des étalages, des boutiques. Et ensuite, l'exposition se continue en salle thématique sur les jardins, la Seine, les rues parisiennes, Montmartre, les voitures à cheval, les intérieurs, les arts décoratifs. La préoccupation majeure d'Adjet, c'est de photographier le Paris ancien. Donc les métiers, c'est des métiers traditionnels des rues de Paris, qu'on appelait depuis très longtemps les cris de Paris. Et tout ce qui est architecture, c'est ou bien quelque chose qui va disparaître, mais pas forcément. C'est aussi l'architecture typique du XVIIe, XVIIIe siècle. Et c'est ce qu'il disait, j'ai fait tout le vieux Paris. Il peut prendre son appareil photo et marcher dans la rue et faire toutes les cours anciennes de la rue, comme la rue Sugère dans le 6e arrondissement. Il va être très systématique et c'est ce qui l'intéresse. Ce qu'on peut voir en regardant les images, c'est que, par exemple, dans les petits métiers, on a l'impression que c'est lui qui les a positionnés et qu'il leur a dit de se mettre de profil ou de face. Ils ont une posture un peu théâtrale. Dans ce qui est des images qu'on voit dans l'exposition, souvent ça fait penser à une scène de théâtre. Et d'ailleurs, il vendait à des décorateurs de théâtre ces images. Donc il avait une clientèle très importante entre les artistes, les illustrateurs, les gens du théâtre et du cinéma, et les bibliothèques, les musées et les archives. Donc c'était, quand il faisait une image, peut-être que le fait d'avoir été acteur l'aidait à composer, à mettre en scène. On peut dire qu'Adjet a été récupéré par le courant documentaire américain pour commencer, comme étant leur maître. Même le peu de contact qu'il a pu avoir avec Man Ray et le milieu surréaliste, il n'a pas développé ce genre de contact. C'est les surréalistes qui ont beaucoup aimé son travail. Et après, quand Bérénice Abbott a récupéré ce qui restait dans son studio et ensuite développé et mis en valeur toute l'œuvre d'Adjet aux États-Unis, c'est là qu'il a commencé à être connu et un petit peu copié par les artistes américains comme Walker Evans, comme d'autres. Un qui aime énormément Adjet, par exemple, c'est Lee Friedlander, qui photographie les villes aussi, c'est vrai. Et il est très, très vénéré aux États-Unis depuis les années 30, 40. Ce que disait Bérénice Abbott, c'est qu'elle trouvait qu'Adjet savait toujours parfaitement où il fallait positionner l'appareil. Et donc c'est ce qu'elle a cherché à faire elle-même. Mais elle montre à New York le travail du temps contemporain sur la ville. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est de montrer que New York est une ville ancienne qui est en complète transformation. C'est absolument pas ce qu'a fait Adjet. Adjet a photographié le Paris ancien. Mais dans la méthode et la démarche photographique, il l'a complètement influencé. Et elle le dit dans ce qu'elle écrit, que c'est son travail sur Paris qui l'a influencé sur sa manière à elle de photographier New York. Évidemment, on peut avoir un regard très nostalgique sur ces photographies. Ceci dit, ça apprend à regarder, tout simplement. Quand on se promène dans la ville et qu'on a en tête ou dans ses mains un livre avec les images d'Adjet, c'est vrai qu'à ce moment-là, on pense aussi à la manière dont il retranscrit le paysage dans ces images.